Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'import de données avec read.table des données sous forme CSV et TXT. Alors, dans cette vidéo, je parlerai que de read.table et pas des sous-fonctions de read.table que sont read.csv, read.csv2, read.tsv, read.tsv2, je crois aussi qui existent, etc. Je vais juste parler de read.table. Pourquoi? Parce que les fonctions que je viens de citer, là, c'est juste les mêmes que read.table, mais en mettant des options en moins. Donc moi, je préfère utiliser une seule fonction, retenir qu'une seule fonction qui est read.table, et préciser dedans les options. Après, c'est au goût de chacun. Et puis donc, on va se limiter donc au CSV et TXT. Alors, ce qui est le plus embêtant en fait quand on importe des données, c'est le séparateur. Alors, le séparateur, si vous avez un fichier TXT, c'est très facile de voir qu'est-ce qui sépare vos colonnes. Vous ouvrez votre fichier TXT, et puis vous allez voir tout de suite si c'est un point-virgule, une tabulation, un espace, une virgule. Si c'est un fichier CSV, alors là, de deux choses d'une, soit vous avez LibreOffice d'installer sur votre machine, vous ouvrez votre fichier avec LibreOffice, et là il va vous faire apparaître une fenêtre où vous pourrez choisir différents séparateurs, et puis par élimination, vous allez trouver quel est le bon séparateur. Si LibreOffice n'est pas installé sur votre machine, vous pouvez tâtonner en fait, sachant que la plupart du temps, les séparateurs, c'est le point-virgule, ou la tabulation, ou l'espace, enfin voilà. Donc vous finirez par trouver, il n'y a pas de souci. Et je vous montrerai après une petite astuce en fin de vidéo pour comment faire en fait avec RStudio. Alors, on y va, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc j'ai préparé deux fichiers, donc un fichier CSV et un fichier TXT avec des séparateurs donc différents. Alors le premier, on va l'appeler data-csv, tant qu'à faire, voilà. Et puis on va faire un read.table. Et je vais vous expliquer comment marche cette fonction. Donc on met le nom du fichier, donc entre guillemets. Donc c'est EX import.csv. Alors si vous avez placé vos fichiers de données dans votre répertoire de travail, vous avez juste à mettre le nom de fichier. Si vos jeux de données sont ailleurs, dans un autre répertoire, vous mettez le chemin complet vers le nom de fichier. Donc ça, c'est à savoir impérativement. Donc moi, je les ai mis dans mon répertoire de travail, donc pas de souci. Après, on va préciser quel est le séparateur de champ. Donc on va mettre sep égale. Alors là, pour ce jeu de données, j'ai mis un point-virgule. Comme ici, mes séparateurs décimaux, c'est la virgule, je vais le préciser aussi. Donc des égale... Ah, j'ai mis un guillemet qu'il ne fallait pas. Donc des égale la virgule. Et puis après, je vais mettre header égale true. Ça, c'est pour préciser que mes noms de colonnes sont dedans. Et puis, on y va. Alors, voilà, donc on a importé notre jeu de données. On va l'appeler pour vérifier que ça s'est bien passé, l'import. Donc on voit que, oui, ça s'est bien passé, il apparaît bien. Il n'y a pas de souci. Il a transformé les séparateurs décimaux, donc la virgule en point, c'est normal. Parce que si vous avez quelque chose, des chiffres qui apparaissent avec une virgule dans R, ça veut dire qu'il a pris en chaîne de caractères. Donc si vous voulez vérifier que vos variables sont bien dans la bonne... du bon type, en fait, vous pouvez utiliser la fonction str sur votre jeu de données et puis recoder les variables qui ne vont pas si besoin. Mais c'est pas du tout le but de la vidéo, donc voilà, je vous dis juste ça comme ça. Et puis donc ce que vous pouvez faire aussi, donc là c'est un jeu de données qui est microscopique, que j'ai complètement inventé. Donc si vous avez un jeu de données qui est très grand et que R vous affiche pas tout, vous pouvez très bien utiliser la fonction view en fait, qui va vous ouvrir un mini tableur. Alors attention, view avec un V majuscule, très important. Donc, et vous l'appliquez sur votre objet que vous avez importé. Voilà, et là il vous ouvre donc un mini tableur qui vous montre vos données en fait. Et en plus, donc vous pouvez trier votre table en fait suivant l'ordre croissant ou décroissant d'une variable. Vous voyez,
Si je clique sur la petite flèche pour prénom, il me les trie par ordre alphanumérique en fait. Puis si je reclique dessus, il va cliquer par l'ordre inverse, donc ordre décroissant alphanumérique. Voilà. Donc ça c'est pour le fichier CSV avec comme séparateur donc le point virgule. On peut faire pareil maintenant avec un fichier TXT, rien ne nous en empêche. Donc là on va changer le nom de l'objet, on va l'appeler data.txt. On n'est pas très originaux, c'est pas grave, très original. Hop. Le séparateur ici par contre dans le deuxième fichier, donc j'ai volontairement changé, j'ai pris une tabulation et donc la tabulation c'est anti/t. Séparateur décimal c'est toujours la virgule. Header égale true, donc c'est bon pour mes noms de colonnes. Et donc on exécute ceci. J'appelle mon jeu de données data.txt. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Et puis même chose, si vous voulez le visualiser dans un mini tableur, on fait view de data.txt, view avec une majuscule, donc à nouveau. Et voilà. Donc voilà comment on importe des données donc avec read.table. Ça marche bien, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc bien faire attention donc, à vos différents séparateurs. Précisez que vous avez bien les noms de colonnes si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous mettez false. Vous pouvez aussi avoir les noms de lignes qui sont dans votre fichier. Vous pouvez le préciser aussi, mais c'est pas. Enfin, moi je le recommande pas en fait, parce que ça peut générer, suivant les packages qu'on utilise, après pour traiter les données, ça peut générer des bizarreries. Enfin, j'aime pas du tout mettre des noms de lignes dans un jeu de données. Après, c'est possible d'importer en précisant qu'il y a des noms de lignes. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous montre aussi un dernier truc et astuce. Donc, vous pouvez utiliser, si vous êtes flemmard, la fonction import au dataset. Ici, vous voyez en haut à droite là. Donc vous cliquez ici. Alors from text, c'est exactement ce qu'on vient de faire en fait. Donc vous allez avoir un menu qui va apparaître. Vous choisissez, donc, par exemple le CSV. Voilà, vous configurez comme il faut. Il vous donne un aperçu ici. Si vous avez d'autres packages à installer. Moi, par exemple, j'ai le package Reader d'installer qui permet avec d'autres fonctions d'importer des données. Vous cliquez dessus et puis pareil, vous précisez et puis il va vous importer donc vos données. Vous avez juste en fait à configurer votre tout ce qui est séparateur et compagnie quoi. Donc avec Reader, c'est un petit peu plus compliqué à configurer parce que il y a un peu plus d'options. Vous pouvez aussi très bien avoir plus de choses qui apparaissent que moi, si vous avez plus de packages d'installer en fait, qui permettent d'importer des données. Donc moi, par exemple, donc là j'ai Reader, vous l'aurez peut-être pas si vous l'avez pas d'installer. Fichier Excel, fichier SPSS, SAS, Stata, etc. Donc si vous n'avez pas les mêmes menus que moi, donc c'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment des packages qui sont installés. Voilà, donc de toute façon, nous c'était, je vous montre ça, donc c'est un petit plus. Nous c'était, on s'est limité donc à la fonction read.table du package de base. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour dire ce que vous aimeriez voir comme trucs et astuces dans les prochaines vidéos. À me dire si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Toute remarque constructive, je prends. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner donc à la newsletter pour ne rien rater. Des nouveautés, des nouvelles vidéos, avoir des codes promo pour les formations. Et puis, j'en passe et des meilleurs. Donc, n'oubliez pas. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.